J'ai beaucoup d'admiration pour ma mère et ses voisines qui effectuaient tous ces travaux elles-mêmes. Elles partaient avec leur faux qu'elles venaient de battre, une pierre à aiguiser dans un petit carquois rempli d'eau, accroché à la ceinture. Le matin, avant des grandes chaleurs, elles abattaient leur besogne. Ma mère partait avec ses grands draps en jute sous le bras, une fourche et son râteau de bois chercher le foin à engranger. Elle entassait l'herbe séchée au milieu de son bourras étendu sur le sol, en nouait solidement les 4 bouts ensemble et l'appuyait contre le tronc d'un arbre. En arrivant au village, elle gravissait l'échelle de la grange et se délestait de son fardeau. Elle faisait ainsi plusieurs voyages dans l'après-midi. Comment arrivait-elle à porter tout ce poids sur ses épaules pendant plusieurs centaines de mètres et monter l'échelle du Fenil? Ça, j'ai jamais su. Je m'appelle Berthe Pestor. Je suis née à Archaï, juste derrière la bergerie, là, on voit le village. Sinon, j'ai toujours vécu à la campagne. Et j'ai gardé les moutons pendant 40 ans à peu près. Et je suis venue à l'écriture un peu accidentellement parce que comme je suis très peu allée à l'école, je n'étais pas destinée à écrire des livres. Les 80 ans de ma mère ont été l'élément déclencheur, si je peux dire, du premier livre, L'épôtre de mon enfance, parce qu'elle me racontait tellement de trucs que je me suis dit, je notais sur des petits morceaux de papier. Et pour ces 80 ans, j'ai récupéré tous ces petits morceaux de papier dans les tiroirs et dans les poches. Et avec agrémentés de photos de Didier Leclerc, là, on a réussi à faire un livre. J'étais particulièrement contente. Et ma mère aussi. On a la chance d'être dans un coin où on connaît nos racines. Enfin, nos racines, elles ne sont pas très loin. Et c'est important de ne pas oublier ça. Ça aide pour l'avenir, je pense. J'ai jamais voulu vraiment... comment expliquer ça? Écrire pour écrire, c'est-à-dire j'ai écrit, je crois, pour garder les choses en mémoire. Si un jour on me qualifiait de passeuse de savoir, ce serait un honneur, un grand honneur pour moi. Début août, un jour de grand beau temps, on commençait à fouler l'orge et le blé. La voie ne tardait à mûrir. Le matin, les gerbes étaient placées en rond sur l'air, soigneusement balayées. L'ardent soleil rendait la paille craquante et légère. Le mulet, au bout de sa longe, tournait inlassablement autour de la bigle. Les sabots ferrés de la bête et la lourde pierre cylindrique avaient au fait d'extraire les grains et d'aplatir les tiges. La paille chargée sur la charrette était engrangée. Le soir, on passait tout le grain de la journée au tarare. Ce fruit de la terre et du soleil était le résultat de nombreuses heures de travail. J'ai souvent un carnet, j'ai presque toujours un sac à dos et je note, parce qu'il y a des choses qu'il faut que tu notes tout de suite. Il faut le faire spontanément, tu ne peux pas dire j'écrirai plus tard. Il faudrait avoir tout le temps la possibilité d'écrire parce que ça ne se commande pas toujours au fond. On ne peut pas se mettre devant une page et puis... donc j'écris un peu à des moments. Enfin, je préfère écrire dehors quand même que dedans. Je voudrais bien écrire sur d'autres thèmes que le mouton, mais souvent j'y reviens. J'essaie de prendre autre chose et puis toujours on revient sur le mouton ou les travaux de la terre. Et maintenant, j'ai un projet, ça s'est déclaré tout de suite il y a 2 jours, que je parle du loup. Alors, je me suis dit depuis le début que j'écris que du loup, j'en parlerai pas, ou presque pas, parce que c'est un sujet particulier. Et là, je pense que si j'arrive, je vais faire, dans le plus vite possible, là, un truc sur le loup, parce qu'il y a urgence, pour raconter un peu ce qui se passe. Et parce que je m'aperçois que beaucoup de personnes ne connaissent pas les relations qu'il y a entre le loup et les moutons, ou surtout
les bergers, qu'est-ce qu'ils ressentent et comment on élève des moutons. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ils l'ont jamais vécu. La cueillette de la lavande était très importante. C'était la récolte qui rapportait le plus d'argent. La date du premier jour de coupe dans le communal était fixée par le conseil municipal et affichée à la mairie. Ce jour-là, dès le point du jour, même un peu à l'avance, chacun avec sa petite faucille et son tablier allait vers l'endroit convoité depuis des semaines. Les disputes étaient rares, mais pas exclues.